Eh bien, yo les gars, yo tout le monde, c'est ACTV les gars. Aujourd'hui, donc on est jeudi, j'ai oublié de tourner ma vidéo hier parce que hier en fait je l'ai testé. Donc comme vous pouvez le savoir, je vous l'ai dit en vidéo. J'ai commandé le stabilisateur Smooth X. Voilà. Donc je l'ai reçu hier à 9h30, il était au magasin. On a été le chercher dans l'après-midi, je l'avais vers 16h. Et je l'ai essayé et j'ai complètement oublié la vidéo. Donc c'est pour ça que la boîte d'ailleurs, elle est comme ça, que c'est mal rangé à l'intérieur. Donc quand vous ouvrez votre Smooth X, ça se présente à peu près comme ça. Moi j'ai pas réussi à le remettre, mais vous inquiétez pas, il est bien emballé quand on l'ouvre. Donc vous avez votre Smooth X qui est très bien. On va parler de ses avantages après. Donc le Smooth X, il est rangé dans un petit support en plastique. Et comme vous pouvez le voir sur la boîte, il y a deux petits trucs là pour le protéger en cas de choc dans la voiture quand vous allez le prendre. Donc je range, c'est juste la boîte. Ensuite vous avez une petite boîte comme ça, pliée, donc un petit pavé droit. Les cours de matin y reviennent. Et c'est un fil de peut-être 50 cm, un truc comme ça, que vous viendrez brancher là. Je ne le fais pas parce que moi je l'ai déjà rechargé hier. Donc le Smooth X, il est comme ça. Voilà. Donc c'est un stabilisateur de base. Hein. On l'ouvre comme ça et on essaye de l'ouvrir. Mais de ma mémoire, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, comme ça, c'est pour le mode paysage, portrait. Et comme ça, pour le mode paysage. Voilà. Non, comme ça pour le mode paysage, pardon. Et le stabilisateur a raison, c'est comme ça pour le mode paysage sur le téléphone, comme ça, sans paysage. Voilà. Donc je vais vous montrer comment il se fait au niveau des boutons. Donc on a un petit voyant bleu qui clignote en bleu quand le téléphone est posé dessus et qu'il est allumé. Vous avez un joystick où ça fait, si vous appuyez là, ça fait ça. Et si vous appuyez là, ça fait ça. Si vous appuyez vers le haut, ça fait ça. Et vers le bas, ça fait ça. En fait, ça tourne en haut. Ça tourne sans regarder. Ça fait ça en fait. Ensuite, vous avez le bouton M, donc le bouton mode. Donc vous avez un mode en fait où vous pourrez faire ça avec et le téléphone y restera. Donc vous pourrez faire ça en fait. Comme ça. Vous cliquez encore sur mode et c'est un mode où vous faites ça. En fait, si vous faites ça, comme ça vous tournez, bah sur l'autre mode ça va pas tourner ça. Alors que sur ce mode là, si vous faites ça, ça va s'aligner à chaque fois. Donc les gars, je mets mon téléphone sur le stabilisateur. Et d'ailleurs, n'oubliez pas ça là, c'est la direction dont l'appareil photo doit être. Donc il doit être vers là-bas, donc je dois tourner mon téléphone. Voilà, donc là, vous voyez qu'il tourne mon téléphone. Ça c'est le stabilisateur. Mais vous voyez que le téléphone il est pas droit, c'est parce qu'il est pas stable. Donc on voit qu'il part de ce côté-là. Donc il faut le stabiliser. Donc, désolé, j'avais pas de téléphone pour l'exemple. Ouais, c'est simple. En fait, quand il est comme ça, c'est surtout pour un iPhone 8 comme moi. Bah, vous pourrez pas plus parce qu'après, c'est les boutons pour baisser le son et monter le son. Et là, je vois que c'est bon. Donc, le Smooth X tournera tout seul, on s'en fout un peu.
le téléphone ne sera toujours pas droit, mais c'est pas grave, il faut l'allumer. Donc sur le côté, je voulais pas montrer, merde. Sur le côté du manche, il y a un manche comme ça pour tenir le téléphone. Vous appuyez longtemps jusqu'à ce que le dernier voyant soit lumineux. Et voilà le travail. Donc là, comme vous pouvez le constater, attendez, je me mets pause et je vous mets dans mon miroir. Donc les gars, voilà, donc je peux aussi appuyer sur le bouton pour reprendre la vidéo. Donc là, je suis le mode 1 où vraiment je peux faire ça comme je veux. C'est très utile. Je peux aller jusqu'ici. Après, il y a la caméra, donc ça sert à rien. Ou comme ça aussi. Ou j'appuie, attention, sur le mode qui le remet droit. Et voilà, c'est ce que je vous expliquais. Il est comme ça. Hop. En fait, il suit la caméra. Regardez. Je mets pause. Voilà les gars. Donc là, je vais aller vers la droite. Il va aller vers la droite. Je vais aller vers la gauche. Il va aller vers la gauche. Ça, c'est vraiment bien. J'appuie 2 fois sur le bouton mode et ça le met en mode portrait. J'appuie 2 fois, ça le met en mode paysage. Sur l'application qui Zikami de mémoire. Alors attendez, l'application. Mais vous inquiétez pas, en fait vous avez un code barre ici. Vous le scannez. Et l'application c'est Zikami. Voilà, donc vous pourrez faire en mode tournage et tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer quand on tourne. Et sur le petit Smooth X, on a un truc pour zoomer, dézoomer. Là, ça marche pas, c'est pas l'application, bien sûr. Hop, voilà. Donc là, les gars, je vais mettre comme ça. Et je vais tourner à mon maximum. Voilà, donc là, les gars, je suis au maximum. Et je reviens. Et voilà, donc. Il y aura juste cette partie-là, vraiment, qui ne fera pas. Donc, il ne fait pas totalement 360 degrés. Mais c'est quand même pas mal pour faire un mini tournage. Si je mets le joystick vers le haut, ça fait pencher le téléphone. Jusqu'à là. D'abord, on n'en a pas besoin de ce mode-là. Et vers le bas, de ce sens-là. Si, par exemple, votre téléphone, il est comme ça et penché, vous n'arrivez pas à le remettre droit. Vous appuyez une fois sur mode, et il se remet droit et correctement. Donc là, les gars, je vais marcher avec. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, le moteur ne fait pas beaucoup de bruit. Vous entendez peut-être un petit bruit de fond dans la vidéo parce que le téléphone il est proche des moteurs. Donc voilà. Donc là j'ai marché. Je trouve que ça stabilise quand même assez bien les gars. Mais aussi on peut faire un truc, c'est l'incliner. Mais là je ne peux pas le faire parce que j'ai pas mis la perche. Mais la perche, regardez. Voilà. Donc la petite perche quand même. Hein. Il y a une petite perche intégrée. Mais là du coup je peux l'incliner. Et faire ce que je veux avec. Voilà, donc là, je suis en mode perche, les gars. Regardez le miroir. La perche n'est pas très très grande. Alors, la perche, elle est comme ça avec le téléphone en haut. Donc c'est quand même pas mal pour faire des vlogs. Mais allez les gars, tout le monde. Voilà, enfin. Bref. Du coup, moi je remets. Et voilà. Bah les gars, je crois qu'on fait le tour du Smooth X. Mis à part en bas, on peut mettre un trépied, mais moi j'en ai pas donc ça sert à rien. Et puis voilà les gars. J'avais que ça à dire d'abord parce qu'il n'y a rien d'autre. Mode, je l'ai déjà dit. Non, c'est pas ça. Et mode portrait, mode paysage, ça je vous l'ai tout dit. Voilà, bah il n'y a que ça les gars. À droite, là où je vous ai dit d'allumer, il y a 4 voyants. Il y a 4 voyants. S'il y en a un qui s'enlève, bah, c'est qu'il vous reste 3. S'il y en a un, 2. S'il y en a un qui s'éteint, il n'y en a qu'un.
Et après, bah, le Smooth X s'éteint. C'est facile à configurer, les gars. Vous allez dans vos paramètres, enfin dans l'application, ça met Bluetooth et ça le détecte automatiquement. Vous faites se connecter. Voilà. Donc, moi d'ailleurs, là, il me reste 3 barres. Alors que je l'ai rechargé hier quand je l'avais. Et je l'ai quand même bien utilisé pour courir dehors. Pour marcher dehors, pour voir la différence entre le téléphone et le Smooth X. Et je trouve qu'avec le Smooth X, c'est bien mieux. Rien d'autre, les gars. Si vous voulez le commander, moi personnellement, j'ai été à Darty. Il m'a coûté 40€. Voilà, donc Smooth X à 40€ à Darty. Il l'avait plus en stock, c'était à Chaland. Il l'avait plus en stock, du coup j'ai dû le précommander. Il vous donne une facture, etc. Bon, je vais pas tout vous expliquer. Hein. Et voilà. Donc les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était ACTV. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.